tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée au jardinage. Aujourd'hui, je vais vous parler des objectifs du mois d'octobre. Eh bien, figurez-vous que c'est presque les mêmes que les objectifs du mois de septembre. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo sur les objectifs du mois de septembre, je vous invite à aller la regarder. Je vous mets le lien en barre d'infos dans la description sous cette vidéo. Voici maintenant un petit résumé. Semer. Repiquer. C'est si beau. C'est quoi cette jardinière? C'est dégueulasse, non? Faisons une autre. Merci. Vous avez maintenant un petit résumé des choses qu'il fallait faire pour le mois d'octobre. Il s'agit donc de semer, de repiquer vos plants qui sont assez grands en pleine terre ou ceux qui sont encore un petit peu trop petits dans des pots plus adaptés. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à semer des choux dans ça de terre. Donc forcément, il ploie un peu. Hein, c'est ça, c'est le mot, il ploie. Et faire une jardinière d'automne. Oui, non, parce que c'est pas tout ça, hein, mais en automne, on a besoin d'un petit peu de couleur. Hein. Moi, je veux du orange, je veux du rouge, je veux de la couleur, je veux l'automne. L'automne, c'est la couleur. Ce que vous pouvez continuer à faire en octobre, c'est bien sûr semer des fèves. Comme ça, vous en aurez à plusieurs stades différents et elles vous donneront en février, mars, avril et mai. Voici mes bébés fèves qui ont été semés en septembre. Je devrais donc en refaire ce mois-ci. Vous pouvez également continuer à semer des épinards. Je vous laisse admirer un petit peu ce que ça a donné. Vous voyez rien. Rien du tout. Continuez à semer des choux. En voici un petit peu partout ici. Alors il y a des choux petsai, des choux pak choi, voilà. Mais vous voyez, ils sont pas très forts, donc je vais les repiquer avant de les mettre en pleine terre. Parce que ça, en deux, dans la terre, ça se fait bouffer par les limaces. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et vous pouvez également continuer à semer des engrais verts. Alors les engrais verts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plantes qu'on va semer pour occuper la terre avec leurs racines et leur couvert végétal pendant tout l'hiver. En quoi c'est important? C'est-à-dire que si vous avez un grand jardin et souvent en hiver, il n'est pas autant planté qu'en été parce qu'il y a quand même moins d'espèces qui résistent au froid hivernal. Bon, on n'y est pas encore, mais ça va venir. Ça va venir, hein? Bon, pour l'instant, on en profite. Et on continue de se faire bouffer par les moustiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme engrais vert qu'on peut semer à cette période? Il y a surtout des fabacées, anciennement les légumineuses. Donc, c'est celles qui donnent de l'azote à votre terre. Donc, en plus, elles enrichissent votre terre. Et vous pouvez faire donc un mélange de févrole et de vesse, une sorte de petite lentille qui va couvrir le sol et avoir des racines un petit peu plus en surface, alors que la févrole, c'est une petite fève, donc elle va être en colonne, comme ça, avec des racines qui vont très profondément dans le sol. Donc elle va bien retenir votre sol, mais par contre, elle ne sera pas très couvrante. Donc, d'associer les deux, ça va vous permettre de garder votre sol couvert tout l'été. Et, en plus, vous mettez du paillage entre toutes ces plantes. Hein ? Vous ne faites pas n'importe quoi. Parce que le paillage plus les engrais verts, je vous assure que quand l'eau va enfin couler du ciel, parce que c'est ce qui est censé se passer en automne, l'azote de votre sol ne va plus ruisseler tout seul, comme un grand, jusqu'à la nappe phréatique, pour se transformer en nitrite et polluer. Donc tous les engrais qu'on aura mis, donc tout le compost qu'on aura mis, ça aura servi à rien. Donc on couvre le sol. En octobre, vous pouvez bien sûr commencer à semer des petits pois. Octobre, c'est également le moment de repiquer. Donc vos plants qui ont été semés dans trop petits, vous pouvez les repiquer dans un petit pot adapté. Vous pouvez également les repiquer dans la terre. C'est donc aussi le moment de planter son ail, son échalote. Oui. Et également un plant d'artichaut, des plants d'artichaut. Faites attention, c'est un petit peu envahissant, ça prend beaucoup de place, mais c'est vivace si ça ne gèle pas trop dans votre région. C'est également le moment de
planter vos fraisiers. Si vos fraisiers ont fait des rejets, enfin, on appelle ça des stolons, vous pouvez les mettre dans la terre en attendant qu'ils fassent des racines. Et enfin, après, vous couperez le cordon ombilical entre maman fraisier et bébé fraisier afin qu'ils soient totalement autonomes. Hein. Ou sinon, vous pouvez également acheter des fraisiers. C'est en automne qu'il faut les planter. Oui. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble mon jardin en octobre. Alors voilà, rappelez-vous, j'avais du travail en septembre, c'est pas parce que c'était la rentrée qu'il fallait rien glander. Donc j'ai repiqué des plants de betterave que j'ai achetés en jardinerie, ici. Si vous voyez quelque chose, franchement dites-le moi. Plants de betterave vue du ciel. Ici. Bon, vous avez rien vu, mais croyez-moi, j'ai mis des plants de betterave. Voilà pour ce petit garden tour super réussi. Pensez que vous pouvez acheter, vous procurer des plants de poireaux perpétuels, ça m'a l'air très intéressant. D'échalotes perpétuelles, je regarde par là parce qu'ils sont par là, et d'ail rocambole. C'est en fait de l'ail que vous mettez dans la terre, et une fois qu'elle fleurit, vous la laissez fleurir, c'est très joli. Et c'est au bout de sa fleur que vous allez récolter des gousses d'ail. Et hop, par malheur, vous en faites tomber. Vous les remettez dans la terre et ça vous refait de l'ail rocambole qui vous fera encore des gousses d'ail sur sa fleur. C'est quand même pas merveilleux, non, tout ça? Oui. L'échalote, c'est un peu le même principe, sauf que c'est en terre que ça grossit. Et quand vous la déterrez, vous prenez les bouts d'échalote que vous voulez et puis vous remettez par mégarde des petits bouts d'échalote dans la terre et ça vous redonnera de l'ail chaque année. Et maintenant, passons tout de suite à ce qui nous intéresse le plus, apporter de la gaieté et de la joie en automne. Bon bah là c'est encore gai et joyeux parce que comment vous dire, il fait très beau et il fait très chaud. Donc c'est super, on en profite, mais vous avez quand même des jardinières dans lesquelles vous avez mis des légumes, comme par exemple des tomates cerises et du basilic, parce que ça va très bien ensemble. Mais là c'est un petit peu en bout de course, c'est moche. Bah, ce qu'on veut, c'est que ce soit joli. Oui. Et agréable à l'œil. Alors je pourrais mettre des choux pour que ce soit joli et utile, sauf que les choux, ça a besoin de quand même pas mal de profondeur. Donc je vais mettre des cyclamènes, des physalis, parce que c'est joli et c'est aux couleurs d'automne. En tout cas cette année, ça sera plutôt orange et rouge. Donc cyclamène, physalis. Si vous voulez savoir comment faire une jardinière d'automne et ne plus vous retrouver avec ce truc complètement moche, je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo, comment faire une jardinière d'automne, que je vais faire très prochainement. Donc restez connectés. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas de cette vidéo pour rester informé de toutes mes nouvelles vidéos. Sinon, rendez-vous bien sûr sur mes actualités, Pauline Jardina Coach. Comme ça, vous êtes également avertis quand je sors une nouvelle vidéo. Et je vous remercie encore d'être si nombreux à regarder ces vidéos. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, je ne sais plus vraiment laquelle, je vous disais que vous étiez 9 abonnés, bientôt les 10. Et là, vous êtes 46 abonnés, bientôt les 50. Alors merci de suivre mes vidéos, mais surtout, jardinez bio! Semez, semez. C'est déprimant. Et que vous mettez dans la terre, mes anti-sèches. Ma vidéo. De quoi? Vous voyez? Moustique. Bien sûr. Raté. Moustique. Et de veste. Je vois rien.